Romains 1,17 nous dit, le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous nous retrouvons tous les matins avec vous, avec beaucoup de joie surtout, parce que nous savons que le Seigneur est notre paix, le Seigneur est notre joie et il nous prodigue la grâce de pouvoir toujours être en vie. Être en vie n'est pas un acquis, c'est une grâce et nous prenons plaisir à être reconnaissants à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. La team vie est là et ce matin, beaucoup de bruit et de joie. Yeah. Sur ce plateau, Shalom, 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 shalom. De shalom. bien commencer votre journée. Pasteur Adetokun, shalom. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Nous recevons ce matin Antoinette Boni, maman, bonjour. Oui, ça va. Gloire à Jésus-Christ. Aristide Amani, shalom. Shalom, Touré on va bien? Par la grâce de Dieu, Le ça Seigneur va. est fidèle. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque Sa matin. joie. En fait, j'ai envie de compléter le verset pour dire ses bontés, sa joie, sa paix, sa bonne humeur, sa vie se renouvelle chaque matin. Alléluia. En fait, c'est illimité en fait avec nous. Voilà. Amani, avec toi ce matin, nous parlerons de quoi dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Alors, Agnel, dans Culture Actu, nous parlerons de mode. Des chrétiens ont fait sortir une marque de vêtements, nous allons en parler. Et puis, dans Le Saviez-vous, nous parlerons d'un événement chrétien qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Nous allons vraiment faire part de cela tout à l'heure. Super, avec Touré Kouda dans le Trickbox. Oui, dans Trickbox. Je sais qu'il y a des wake-uppers qui, professionnellement, n'ont pas de problème, financièrement, ça va, mais ils vivent des blocages dans leur corps, au niveau de leur système digestif. Donc, on va parler de déconstipation ce matin. 3 astuces pour toutes ces personnes déconstipées. Voilà. Il faut créer un ministère de lutte contre la déconstipation. Exactement. Hein. C'est très sérieux. Et parfois, ça rend tellement... c'est stressant. Hein. Et c'est finalement, stressant. ces personnes sont frustrées. Elles ont du mal à adorer le Seigneur. Je pense que ça peut être aussi un frère. Bon, c'est le pasteur qui peut répondre correctement à cette question. Tu vois, il pense à beaucoup de choses. Bref, il nous dira... avec maman Antoinette Boni, aujourd'hui, dans la relation d'aide, nous parlerons de l'identité. Dites-nous un peu déjà, c'est quoi l'identité? Oui, de construire notre identité. Construire notre... De savoir qui nous sommes réellement. Parce qu'en fonction de qui nous sommes, notre façon de vivre va dépendre de cela. Exactement. Donc, restez avec nous. Comment est-ce qu'on se voit? Quelle idée nous avons de nous-mêmes? Parfait. Maman veut tout développer maintenant, mais ça sera non, c'est juste une intro. On a donné vraiment le temps de cette émission. Vous comprenez tellement de bonnes choses à voir aujourd'hui, des sujets assez intéressants. On commence maintenant. C'est une routine pour nous. Prenez vos Bibles, stylo, bloc-notes, on y va, méditons ensemble. Pasteur Adetokun, ce matin, vous parlez de la confiance. Lorsque Jésus n'a pas confiance en nous. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un événement, lorsque Jésus parlait, et quelque chose s'est passé. Et on va voir Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, je lis à partir du verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage de son homme, car il savait lui-même ce qui était un homme. Vous voyez, c'est intéressant. Jésus prêchait, Jésus faisait des miracles, Jésus guérissait. Il y avait des personnes qui ont cru en lui. Mais la Bible dit que Jésus n'avait pas confiance en ces personnes. Donc la question se pose, donc c'est possible qu'une personne croit en Jésus et Jésus te regarde, mais n'a pas confiance en toi. Donc c'est ce que ce verset nous dit. Hein. Ces personnes ont cru. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont dit qu'ils ont cru. La Bible dit que ces personnes ont cru. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a pas eu confiance en ces personnes. Donc je parle, n'est-ce pas, à mes frères, mes amis, beaucoup qui sont dans nos églises, qui vont à l'église. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que vous croyez, hein, que vous allez à l'église, c'est parce que vous croyez. Mais il y avait des personnes dans ce passage qui ont cru. La Bible dit qu'ils ont cru, mais Jésus ne s'est pas fié à eux. Puis on nous dit pourquoi. Le verset, je reprends le verset 24, mais Jésus ne se fiait point à eux. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait tous. Ah oui. Donc, ces personnes ont cru, mais Jésus connaissait ces personnes plus qu'eux-mêmes se connaissaient, n'est-ce pas? Et puis, Jésus ne se fiait point à eux. Le verset 25 dit, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage de son homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est-à-dire, lorsque la personne dit, oh Jésus, je crois en toi, Jésus regarde la personne, Jésus n'a pas fait confiance en ce qu'il disait, Jésus a regardé, n'est-ce pas,
à ce que personne ne regardait. Il a regardé le cœur de la personne. Et ce qu'il a vu dans le cœur de cette personne a fait que Jésus dit non, je ne fais pas confiance à cette personne. Vous pouvez imaginer, hein, si vous dites que vous croyez en Jésus-Christ, mais Jésus dit que lui n'a pas confiance en vous. Est-ce que cela n'est pas un rejet? C'est-à-dire, c'est comme vous la rejetez, c'est comme vous ne pouvez pas manifester Jésus-Christ. Vous dites que je vous donne ma vie, je te donne ma vie, Jésus. Mais Jésus dit, moi, je n'ai pas confiance en toi. C'était le cas de ces personnes. Jésus n'avait pas confiance parce qu'il a vu quelque chose dans leur cœur. Qu'est-ce qu'il a vu dans leur cœur? Ah oui, si on regarde très bien ces 3-4 versets, c'est-à-dire ces personnes ont cru parce qu'ils ont vu, la Bible dit, ils ont vu les miracles que Jésus faisait. Et Jésus a vu que ces personnes, ils ont cru, et dans leur tête, c'est pour utiliser Jésus. Est-ce que vous voyez? C'est pour se servir de Jésus, pour arriver à leur fin. Imaginez quelqu'un qui, son affaire ne marchait pas, et puis il a vu Jésus faire des miracles. Il dit, ah oui, si je viens à cet homme, hein, mon affaire va commencer à marcher. Ah oui, donc je viens à lui. Jésus a vu que cette personne veut l'utiliser. Il n'a pas fait confiance. Pourquoi? Parce que Jésus, plutôt, il cherche des personnes que lui va utiliser. Est-ce que vous voyez? Jésus, son intérêt, c'est qu'il puisse t'utiliser toi. Mais si toi, dans ta tête, toi, tu veux l'utiliser, c'est que ce n'est pas harmonisé. Ça ne va pas marcher. Et c'est ça le problème. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui reçoivent Jésus-Christ. Ils reçoivent Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a un problème quelque part. Et on lui a dit, oui, écoute, si tu viens à Jésus, il va te guérir. Si tu viens à Jésus, il va te prospérer. Ton mari qui a fui, si tu viens à Jésus, ton mari va revenir. Bon, Jésus fera ces choses. Mais lui ne veut pas que tu viennes à lui juste à cause de cela. Il veut qu'il y ait une relation entre vous et puis il va faire toutes ces choses. Est-ce que vous voyez? C'est comme il a dit. Il a dit, cherchez premièrement quoi? Son royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces autres choses seront données. Lorsqu'il voit que ce qui est devant, n'est-ce pas, dans votre cœur, ce qui est devant dans votre cœur, c'est toute autre chose. Donc, c'est que vous ne pouvez pas marcher ensemble. Mais vous savez, si vous lisez le verset qui suit, vous allez me dire, oui, c'est la fin du chapitre, c'est le chapitre 3. Mais si vous regardez le chapitre 3, le début du chapitre 3, vous voyez que c'est la continuité de ce qui se passait, parce que le chapitre 3, le verset 1, commence avec « mais ». C'est-à-dire que c'est l'idée qui continue. Donc, Jésus n'avait pas confiance en ces personnes, mais il y avait un homme parmi les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui est venu, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que, ainsi de suite. C'est-à-dire que la Bible nous fait savoir que c'est ça la suite. C'est-à-dire, Nicodème était là lorsque tout le monde dit, oui, on croit en Jésus-Christ. Mais lui savait, mais lui, il avait un autre cœur. Il voulait avoir une relation personnelle avec ce Jésus-Christ. Donc, il est venu après. Lorsque tout le monde était parti, il a dit, Jésus, écoute, moi, j'ai question personnelle. Si vous voyez la suite, Jésus a échangé profondément avec Nicodème. Vous vous en rappelez, non? Il a échangé profondément. Mais ces personnes qui disent, oh, on a cru en Jésus-Christ, il va nous aider. C'était fini, il n'y avait pas de relation. Donc, Jésus n'avait pas confiance. Oui, le souci de chacun, c'est, j'allais dire plutôt la question que chacun doit se poser. Ah oui, moi, je crois en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, est-ce qu'il croit en moi? Moi, je place ma confiance en Jésus-Christ. Jésus-Christ, est-ce qu'il a confiance en moi? Ou bien, est-ce qu'il me met à l'écart parce qu'il a vu en moi que j'ai une idée, c'est-à-dire je veux l'exploiter, je veux exploiter sa puissance, je veux bénéficier de lui, mais je ne cherche pas une relation avec lui. Ah oui, Nicodème cherchait une relation avec lui. Lorsque tout le monde est parti, lui il est venu frapper à la porte de Jésus, écoute, hein, et puis ils ont commencé à échanger. Donc, il semble que ce que Dieu nous dit ce matin, à Wake Up, c'est qu'il faut qu'il y ait une relation. Oui, c'est parce que vous croyez que vous écoutez cette émission. Mais est-ce que Jésus a confiance en toi? Est-ce que Jésus a confiance en toi? Il aura confiance en toi si tu dis, Jésus, je viens à toi pour bâtir une relation. Il aura confiance en toi. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle exhortation qui nous amène à nous poser la question. Pasteur, finalement, comment savoir que Jésus a confiance en moi?
C'est-à-dire, si toi-même tu sens ton cœur, est-ce que tu vois? Tu sens ton cœur, est-ce que entre Jésus et moi, est-ce qu'il y a une relation? C'est très facile de dire. Surtout si quelqu'un dit qu'il est chrétien depuis quelque temps, je vais poser une question. Depuis quand, quelle était la dernière fois où tu as voulu faire quelque chose, mais tu n'as pas fait parce que tu as vu que Jésus dit de ne pas faire. Et c'est à cause de cela que tu n'as pas fait. C'est qu'il y a une relation. Ou bien tu voulais faire quelque chose. Tu as voulu vraiment faire. Mais la raison pour laquelle tu n'as pas fait, c'est parce que tu sens que Jésus dit de ne pas faire. Et c'est ça la raison. Jésus, tu as un problème avec quelqu'un. Jésus dit pardonner. La raison pour laquelle tu as salué encore la personne, que tu ne t'es pas retiré de la personne, que tu as continué, n'est-ce pas, parler avec la personne, c'est parce que Jésus dit de faire. C'est ça le chrétien, une personne qui a une relation avec Jésus. Mais celui qui ne peut pas dire ça, qui sait que sa vie est toujours dirigée, orientée par ses sentiments propres. Ah oui, je n'aime pas cette personne, je n'aime pas Mani. Hein. Mani m'a fait telle chose, je ne savais pas. Et Jésus n'a jamais intervenu pour dire non, ce que tu ne veux pas faire là, il faut faire. C'est qu'il n'y a pas de relation. Il y a beaucoup de personnes, elles disent qu'elles sont chrétiennes, mais ils n'ont pas de témoignage de une fois, je n'ai pas voulu faire telle chose, mais c'est parce que Jésus a insisté que j'ai fait. D'accord. Non, il ne faut pas aller plus loin, sinon on va dire d'autres choses. On comprend très bien. Madame Antoinette Boni, disons, la relation avec le Seigneur Jésus-Christ est la base pour développer notre intimité avec lui. Je bénis le Seigneur, le Saint-Esprit est un. Parce que quand j'entendais le pasteur parler, c'est comme si on s'était convenu. C'est ce qu'on devait dire. Okay. Parce que je parlais de l'identité. En fait, c'est une des bases de ce dont nous allons parler tout à l'heure. Super. Toi, Kouda? Oui, moi j'avoue, il y a eu une période, en tout cas au début de mon engagement avec le Seigneur, où j'étais consciente que Dieu ne me faisait pas confiance. Raison pour laquelle lui-même, il mettait des mesures barrières autour de moi pour ne pas que je tombe dans certaines tentations, pour ne pas que, voilà. Donc je me dis, jusqu'à ce qu'on soit formé, on atteigne une certaine maturité spirituelle, Dieu dans son amour nous protège pour ne pas que justement on puisse céder à la tentation. Donc aujourd'hui ça va, je pense qu'il me fait quand même un peu confiance. Dieu merci, alléluia. Un tout petit peu confiance. Au fur et à mesure. Tu n'es pas une personne de confiance avec non, on grandit dans la marche chrétienne, il faut qu'on soit honnête. Par rapport à la Koudal il y a 2 ans, il y a une certaine évolution et je sais que les années à suivre. Est-ce que la confiance avec Christ est réciproque? Il te fait confiance? Non? Toi, je lui fais confiance? Moi, bien sûr que j'ai une confiance aveugle. Voilà, oui. Aristide Amani. Oui, ce que moi je comprends, c'est que nul ne peut se cacher devant le Seigneur. Tu peux paraître déterminé, engagé pour l'œuvre de Dieu, pour que les autres t'acclament, mais foncièrement, ton cœur n'est pas véritablement accroché à Jésus-Christ. Et Dieu seul le sait. Au monde, aux yeux des hommes, tu peux peut-être te cacher pour peut-être séduire, recevoir les acclamations des hommes, mais face à Dieu, tu es à nu et à découvert. Donc, il faut être sincère. Servir Dieu, ce n'est pas du suivisme. Il faut véritablement servir Dieu, s'accrocher véritablement à lui afin que notre lendemain soit meilleur, quoi. Je parle de notre ciel, assuré, quoi. Quelles sont les conséquences, pasteur, pour une personne à qui Dieu n'a pas confiance? Ah oui, si Dieu n'a pas confiance en toi, il ne va rien te confier. Il va pas, ça dit que même son nom, il ne va pas te confier même son nom. Ça dit, vous voyez, une grande richesse du chrétien, c'est que Dieu nous donne son nom. On peut utiliser son nom. Je peux faire toutes choses en son nom. Je peux dire oui, je fais telle chose au nom de Jésus-Christ. La chose se fait. Donc, pourquoi il m'a donné ce droit d'utiliser son nom? C'est parce qu'il a confiance en moi. C'est-à-dire, tu sais, si je n'ai pas confiance en toi, est-ce que je peux te confier mon nom? Jamais. Je dis, va voir Amani en mon nom. Mais je sais que je n'ai pas confiance en toi. Hein. Si arrive là-bas, c'est une chose qu'il va demander. Donc, si Jésus n'a pas confiance en toi, ça dit que c'est évident. Hein? Il ne peut pas te confier son nom. Beaucoup de choses que la Bible dit concernant la vie chrétienne ne marchent pas avec toi. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Parce que Dieu ne va pas te donner, c'est-à-dire, Dieu ne va pas dire, si tu arrives là-bas, il faut faire telle chose en mon nom. Ah, il va dire, il va mal utiliser mon nom, je n'ai pas confiance en lui. Ça, c'est déjà
n'est-ce pas, la base. Donc ça ne va pas. Donc on voit, c'est ça que j'appelle ces gens de personnes, des chrétiens non chrétiens. Hein? C'est-à-dire qu'on peut, si on regarde, on dit il est chrétien, mais si on regarde encore, il n'est pas chrétien. Ça dépend de comment on regarde. Est-ce qu'on peut résumer ça au fait que Dieu ne se reconnaît pas en cette personne? Voilà, ça dit, lorsque Dieu compte les siens, ton nom ne va pas figurer. Hein? Liste de présence. Tu es là, mais tu es absent. Voilà. Tu es là, tu es absent. C'est dangereux. Vous avez prié pour nous ce matin. Je préfère la prière, elle va nous aider, pasteur, à pouvoir être des personnes dignes de confiance pour le Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, nous prions pour que tu fasses de chacun d'entre nous, nous qui sommes ici au studio, et même d'autres personnes qui nous regardent partout dans le monde, c'est que toi qui connais chaque cœur, que tu révèles à chaque personne l'état véritable de son cœur, pour que personne ne va se tromper devant toi. Seigneur, aie pitié de nous. Nous prions que ta parole puisse saisir chaque personne qui est présente, Seigneur. Seigneur, nous prions au Dieu que tu puisses bâtir cette confiance en nous, pour que, Seigneur, les choses que tu veux confier à tes enfants soient, Seigneur, notre partage. Dans toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci au pasteur Adé pour cette belle exhortation qui nous pousse à nous poser les bonnes questions, à savoir si nous sommes des personnes dignes de confiance devant le Seigneur Jésus-Christ. La culture a une place de choix dans cette émission, justement, c'est le temps de Culture Actu et c'est maintenant. Archid Amani avec toi, dans Culture Actu aujourd'hui, on parle de quoi exactement? On parle de mode, voilà, parlons de tenue vestimentaire. Il faut dire qu'un projet de Sébastien et Isabelle Trichat ont réfléchi sur un projet. Ça se retient un vêtement à effigie chrétienne, c'est-à-dire il y a plusieurs types d'évangélisation. Vous savez, à des moments, certaines personnes se mettent à des coins de rue pour proclamer, pour parler de Jésus-Christ avec un micro, voire même à tue-tête, commencent à parler de Jésus-Christ. Mais eux, leur stratégie, c'est de confectionner un vêtement. Et sur ce vêtement, il y a un logo, une effigie chrétienne. Et sur le t-shirt ou bien le tricot, il est marqué le nom de Jésus-Christ ou bien un certain verset biblique. Donc, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tout en lisant le verset biblique qui est sur le vêtement, reçoivent sans s'en rendre compte, c'est un message qui leur est véhiculé par celui qui porte ce vêtement. Et la marque de vêtements, c'est Abaluya. Abaluya qui veut dire poisson chrétien. Poisson, pourquoi? Poisson parce que le poisson, l'ordre, là où le poisson vit, c'est dans l'eau. Et l'eau dont fait mention la Bible, c'est l'eau de vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a demandé à la femme samaritaine de lui donner de l'eau, elle ne lui a pas donné. Donc voici ce pourquoi ils ont dit poisson, comment on appelle ça? Hibiscus poisson, si vous, c'est une expression latine. Et il faut dire que déjà, cette marque a eu le soutien de Olivier Giroud, qui est l'attaquant de l'équipe de France, et aussi un aumônier qui s'appelle Joël, qui sont fiers, qui ont déclaré être fiers de porter cette marque chrétienne parce que c'est pour eux un moyen d'évangéliser dans le milieu footballistique. Madame Antonine Boni, on dira une marque pour révéler notre identité. C'est caché, ouais, c'est ça. Plus ou moins. Plus ou moins. Ça révèle notre identité parce que je suppose qu'un bouddhiste ne porterait pas une marque qui parle de Jésus, un vêtement qui parle de Christ. À la limite, pourtant, parfois, ils le font. Ils le font. Ils le font consciemment ou inconsciemment. Souvent, l'habit ne fait pas le moine. Ah oui. Donc, ils peuvent porter ça pour dissimuler leur vraie identité. Oui. Ça peut être aussi un moyen de dissimuler sa vraie identité. Moi, je pense que là, c'est un moyen, puisque Olivier Giroud, qui est lui-même le pasteur de l'équipe de France, et un aumônier comme Joël, qui, portant ce vêtement, ont stipulé que c'est une forme d'évangélisation. Donc, ils portent non seulement pour que tout le monde, au vu au-dessus de tout le monde, ils sachent qu'ils sont chrétiens et ils sont fiers d'être avec Jésus-Christ. Donc, une occasion pour eux de publier Christ à travers les vêtements qu'ils portent. Affichent leur foi. Ils affichent leur foi. Ils affichent Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Pas faire comme certains chrétiens qui vont à l'église et qu'ils cachent leur Bible. Ils ne sont pas fiers. C'est-à-dire, ils marchent dans les coins de rue et ils ont honte de dire que quand ils vont marcher avec la Bible en main, ils vont dire que toi aussi tu es chrétien. Non, mais ils sont fiers. En plus de la Bible, ils portent des vêtements sur lesquels il est écrit Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Pasteur Adé, ah oui, vous savez, aujourd'hui, surtout en Europe, les gens, ça dit que c'est mal vu. Souvent, dans beaucoup de milieux, si quelqu'un dit qu'il est chrétien, mais si tu parles de Jésus à quelqu'un, il va dire que tu es en train de le traumatiser. Et ça commence à changer en Europe. Donc, si je peux dire, si je porte
mon habit et je dis Jésus-Christ. Donc, et si tu lis ça, donc, la responsabilité est à toi. Donc, tu ne peux pas me dire que je t'automatise. Donc, pour moi, je crois que c'est une bonne chose. Hein. Le traumatisme vestimentaire. Ah oui. Belle stratégie pour proclamer Jésus-Christ. Allez, merci Aristide Amani. On attend que cette marque-là, est-ce qu'elle est vendue en Afrique? Pas encore. Donc, il faut être en Europe pour s'en procurer. Donc, on a hâte que ça arrive en Afrique. On peut déjà passer la commande avec aujourd'hui. Daniel, moi, je voulais aussi ajouter, bon, on n'a pas pu avoir des images aussi de cette marque, mais il y a des marques chrétiennes qui associent le nom de Jésus-Christ à leur style vestimentaire, mais l'habit n'est pas joli. Je voulais préciser pour dire que le tout n'est pas de mettre Jésus-Christ ou des versets bibliques sur vos habits. Il faudrait aussi que le design soit intéressant parce que les chrétiens, oui, on porte Jésus-Christ, mais on veut aussi bien s'habiller, tout simplement, que la qualité soit notre partage en plus du nom de Jésus. Le design, l'esthétisme soit vraiment de qualité. Pour qu'on soit fiers d'acheter. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Voilà. Donc il faut produire de la qualité, ce qui est excellent. Je pense que la marque dont on parle aujourd'hui est dans l'excellence. Oui, c'est un vêtement sanctifié en tout cas. Sanctifié. Voilà, qui réunit les normes. Notre Seigneur Jésus-Christ est beau. Il est revêtu de gloire, donc le vêtement est glorieux en tout cas. Vous ne serez pas déçus quand vous l'aurez au tout cas. C'est un vêtement de louange. Bon. Comme dans Ésaïe 61. Allez, on retrouve à présent notre invité du jour dans la relation d'aide. On parlera de l'identité et c'est dans notre entretien du jour maintenant. Madame Antonine Bonny, on parle de l'identité. Dites-nous un peu plus sur ce sujet. Ici, on parle de l'identité en parlant de qui nous sommes réellement. Comment est-ce que nous nous définissons? Comment est-ce que nous nous voyons? Parce que de cela va découler notre façon d'être, notre façon de faire. Je vais vous inviter à voir un peu un passage dans la Bible, dans Matthieu 16, du verset 13 au verset 28, mais on ne va pas lire tout le verset, on va parcourir comme cela. Dans ce passage, Jésus a posé une question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont donné plusieurs réponses. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, ainsi de suite. Et il va leur poser la question. Mais vous, que dites-vous que je suis? La question, est-ce que Jésus était vraiment intéressé par la réponse que ses disciples allaient donner? Puisque, comme le pasteur nous l'a dit tout à l'heure, Jésus connaît le cœur des hommes. Il sait ce que chacun pense. Donc, il connaissait le cœur de ses disciples. Il savait ce que ses disciples pensaient de lui. Mais il leur pose la question, et vous, qu'est-ce que vous pensez que je suis? Et voici Pierre, le tout fougueux, qui va donner la réponse, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus qui va lui répliquer, tu es heureux Simon. Parce qu'en fait, cette révélation que tu as eue n'est pas venue de toi-même. Tu l'as eue parce que mon Père te l'a communiqué. Et il va dire après à Simon, tu es Simon, mais je déclare que sur cette pierre, je vais bâtir mon église. C'est-à-dire sur la confession que tu viens de faire, je vais bâtir. Oui. Mais ce même Pierre, des versets plus bas, on va voir quand Jésus va commencer maintenant à parler de sa mission sur terre. Quand il va commencer à parler du fait qu'il est appelé à souffrir, à mourir sur la croix. Alors Pierre change. Il dit non, tu n'es pas venu pour faire ça, donc tu ne mourras pas. Parce que dans la tête de Pierre, il voyait le Messie autrement. Et souvent, le Seigneur nous pose la question, à chacun de nous en tant que chrétiens. Qu'est-ce que nous pensons que lui, Jésus, est? C'est vrai qu'on est chrétien, on le proclame haut et fort. Je suis sûr que quand j'ai parlé du thème, l'identité, automatiquement, il y a beaucoup de choses qui sont venues dans votre tête. Vous avez pensé automatiquement, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis un héritier du royaume, n'est-ce pas? C'est des paroles que chaque fois on professe, c'est des paroles que chaque fois on prononce. Mais la question, c'est quelle résonance ces paroles-là ont à l'intérieur de nous. Nous sommes des fils du royaume, nous sommes appelés à régner, plein d'autres choses. Ça, nous le disons. Mais la réalité est laquelle? La réalité, c'est quelle place Dieu a réellement en nous. Qui est Dieu pour nous? Et c'est la question que le Seigneur nous pose. Parce qu'en fonction de la réponse, notre identité est bien définie. Quand Jésus pose la question à ses disciples, c'est vrai que Pierre répond.
À chacun de nous, on pose la question. Quand on pose la question à un chrétien, il va dire Jésus est pour moi le sauveur. Et c'est très facile. Et souvent, l'image qu'on a en tant que chrétien, c'est un peu l'image de quelqu'un qui est dans un précipice, qui est un peu comme l'enfer, et Jésus qui est au-dessus et qui vient tirer la personne du précipice, qui vient tirer la personne de l'enfer, qui vient tirer la personne de ses problèmes, de tout ce qui, en fait, l'environne comme douleur, comme souffrance. Jésus sort la personne. Maintenant, l'autre question, quand il te sort de ce trou, qu'est-ce que tu fais? Quand on donne notre vie à Jésus, il est notre sauveur. Il nous a sauvés d'une situation. Mais après le salut, qu'est-ce qu'il y a? Et beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette situation. On est sauvés et puis on est là. Après le salut, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la suite? Et souvent, comme Pierre, la suite, quand on voit les difficultés de la vie chrétienne, beaucoup s'asseyent pour dire non, Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Beaucoup vont dire, ce n'est pas ce qu'on m'avait promis. On m'a promis que quand je deviens chrétien, tous mes problèmes sont résolus. On m'a promis que quand je deviens chrétien, je ne vis plus l'enfer, mais c'est le paradis sur terre. On m'a promis que si je deviens chrétien, dès que je prie pour une situation, Dieu répond. Or, la pratique de la vie chrétienne n'est pas trop ça. Parce qu'il n'est pas dit que quand tu deviens chrétien, tout va rouler comme sur des roulettes. Il n'est pas dit que parce qu'on devient chrétien, qu'on ne meurt plus. Il n'est pas dit que parce qu'on devient chrétien, qu'on n'aura pas de situations difficiles. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Mais c'est ce que nous, lorsque nous allons évangéliser, c'est ce que nous transmettons à ceux vers qui nous partons, à ceux que nous emmenons au Seigneur. Donc la personne se convertit en ayant des idées préconçues. Et quand il vient, le Seigneur l'a sauvé de sa situation, d'une maladie, de beaucoup de choses. Maintenant, il est là. Quoi faire? À la suite du verset, le Seigneur va montrer quoi faire, comment se construire. C'est vrai, je vais mourir, mais le but de ma mort, c'est de pouvoir vous donner une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est comment? C'est comment suivre Jésus. Une fois que tu sors de là, pour pouvoir demeurer, il faut pouvoir le suivre. Il faut pouvoir l'adapter à ta vie. Il faut pouvoir toi-même réorganiser ta vie en fonction de lui. Parce qu'il nous sort, mais il nous sort avec ce que nous sommes, avec la façon dont on a grandi. Les gens nous ont construits parce qu'on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Jusqu'à ce qu'on devienne chrétien, on avait une façon de fonctionner, une façon d'être. Parce qu'on a été comme dans un moule, de par notre éducation, de par les chemins que nous avons parcourus. Il y a une façon d'être qu'on était. Et quand on devient chrétien, il faut pouvoir travailler à toutes ces choses-là pour pouvoir se former une identité nouvelle, pour pouvoir conformer sa vie à la vie de Christ. De telle sorte que celle qu'on disait que j'étais avant, que je ne sois plus la même. Peut-être qu'avant, j'avais l'habitude peut-être de mentir, mais quand je deviens chrétienne, le Seigneur me dit sur moi, parce qu'il est le Dieu de vérité, donc je vais réapprendre à vivre en m'appuyant sur la vérité. Si j'étais quelqu'un peut-être qui trichait beaucoup, quand je deviens chrétien, il faut que je réapprenne à pouvoir vivre sans tricherie. En général, quand on parle de l'être humain, on parle de la vie. Souvent, on parle de réussir sa vie. Si je vous pose la question, un homme qui a réussi sa vie, c'est qui? En général, quand on pose la question, on dira, j'ai réussi ma vie parce que j'ai un diplôme. J'ai réussi ma vie parce que j'ai une place dans la société, parce que j'ai une grosse maison, parce que j'ai une grosse voiture. Ce ne sont pas des choses qui ne sont pas bonnes. On en a besoin. Mais la question, c'est quand mon identité se conforme à ces choses-là. C'est-à-dire, si je pense que je suis quelqu'un parce que j'ai toutes ces choses, c'est là qu'il y a un problème. Ouais. Gros problème en tout cas. Parce que le jour où ces choses-là disparaissent, c'est fini, l'identité est brûlée. Je deviens qui? C'est comme Annette, je peux te poser la question, aujourd'hui tu es animateur à LMTV. Supposons que demain matin tu arrives et puis on te dit tu n'es plus animateur. Comment est-ce que tu vas te sentir? Ça ne va rien changer, maman. Amen. Ça ne va rien changer. Amen. Ça va rien changer. Parce qu'en fait, c'est ça. Mais si ton identité se trouvait dans le fait que tu es animateur à LMTV, le jour où on te dira que tu n'es plus animateur, c'est comme si ton monde s'écroule. C'est gros, tout est compliqué.
C'est comme si tout dégringole. Et c'est ça le problème. Le Seigneur nous appelle à pouvoir nous poser la question. En quoi nous mettons notre identité? Donc ici, Pierre, le Seigneur, a mené ses disciples à pouvoir se revoir. Vous vous définissez par rapport à qui? Est-ce que c'est par rapport à lui que ses disciples se définissent ou bien par rapport à tout ce qui se raconte autour d'eux? Donc la question est posée à chacun. Nous nous définissons par rapport à quoi? Notre vie se résume à quoi? Est-ce que notre vie se résume par rapport à ce que nous avons, par rapport au titre que nous avons, par rapport à nos diplômes, par rapport aux appréciations que nous avons autour de nous? Comment est-ce que nous nous définissons? Le Seigneur nous invite à rentrer dans sa présence, à nous définir par rapport à lui. Et comme le pasteur le disait, il faut amener le Seigneur à nous faire confiance, parce qu'on s'appuie sur lui, parce qu'on se construit en fonction de lui, et pas en fonction de ce que nous pensons ou ce que le monde nous dit. Merci beaucoup, maman. C'est une réflexion qui emmène chacun d'entre nous ici à rester un peu dans la méditation. Pendant que j'étais en train de parler, on était en train de réfléchir. Oui, on méditait, mais l'idée allait très loin d'ailleurs. Vraiment, vraiment, on en a besoin. Je pense que ça ne sera pas la dernière émission avec vous sur la question de l'identité. Moi, je commande déjà une prochaine émission qui continuera dans ce sens-là. Touré-Kouda? Oui, j'ai regardé un documentaire, je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais je pose la question quand même. J'ai regardé un documentaire où on expliquait que les problèmes liés au genre commencent dès le bas âge. Voilà, beaucoup de personnes ne se reconnaissent pas, refusent de se définir en tant qu'homme ou en tant que femme, et c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et malheureusement, dans le documentaire que j'ai regardé, des chrétiens aussi affirment avoir ces crises existentielles-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Bon, toi, tu parles de bas âge, mais moi, j'irai beaucoup plus loin. Certains même, c'est depuis le sein maternel que le problème existe. Parce que tout part de ce qu'on nous enseigne dès le départ, de comment est-ce que notre conception même est partie. La vie d'un être humain ne commence pas quand la personne, à la sortie de la maternité, je peux dire. La vie d'un être humain commence déjà dans le sein maternel. Donc, tout ce qui est sémé depuis le sein maternel agit sur la personne. Et les gens même qui sont autour de cet enfant et qui jouent dans la croissance de cet enfant, ils influencent plus ou moins cette personne dans son identité. C'est un thème qui est très vaste. Très vaste. Très vaste. Très vaste. Pasteur Adé, construit son identité sur Christ, sur la parole de Dieu. Voilà. Vous voyez, il y a des personnes qui construisent leur identité sur ce qu'ils possèdent. Jésus dit, la vie d'un homme ne dépend pas, vous vous rappelez, de ses biens. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous l'avez voulu dire? C'est-à-dire que lorsque Dieu regarde ta vie, il ne va pas voir ta vie, il ne va pas analyser ta vie par rapport à ce que tu possèdes. C'est-à-dire, ce que tu possèdes là ne fait pas partie véritablement de ta vie. Donc, comme notre soeur a dit, oui, si on te présente, on dit qu'il est animateur. Et pour beaucoup de personnes, c'est ce qu'il est. Mais ta vie, en réalité, ce n'est pas ça. Mais c'est cette erreur qui fait que le jour où on dit qu'il n'est plus animateur, ah oui, tout est détruit, ma vie est détruite. Ça dit même, je dis à nous qui sommes même dans le ministère, c'est de Dieu. Ma vie n'est pas parce que je suis pasteur. Vous savez, c'est ce qui fait que beaucoup de pasteurs aussi ont un problème. Ils veulent protéger leur identité pastorale. Donc, leurs enfants, ils ne laissent pas leurs enfants soit leurs enfants. Soyez, leurs enfants, c'est-à-dire, c'est protéger son identité pastorale. Son image. Son image pastorale qui fait que il impose des choses. C'est-à-dire, il ne laisse pas l'enfant soit enfant. J'ai parlé à un ami pasteur un jour. Lorsque j'ai vu ça en lui, j'ai dit, écoute, ton enfant n'a pas besoin d'un pasteur, il a besoin d'un papa. Sois juste papa avec lui, un papa qui marche avec Jésus-Christ. C'est de ça qu'il a besoin. Ton identité n'est pas pastorale. Ton identité pastorale, si il peut dire, c'est juste un tableau public. En réalité, qu'est-ce que tu es? C'est ce que l'enfant veut savoir. Donc, laissons toutes ces choses, ce qu'on possède, le titre qu'on nous donne, le travail qu'on fait, pour que le jour où ces choses-là vont partir, on reste debout. C'est clair.
Merci beaucoup, pasteur Adé. Merci à maman Antonine Bonny. On a été bénis par cet exposé extraordinaire qui nous a parlé donc de l'identité. J'espère bien que vous fonderez désormais, vous construirez votre identité sur base de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps pour nous de faciliter notre vie au quotidien. Touré Kouda l'a dit en préliminaire dans cette émission, a décidé de lutter contre la constipation. On en parle maintenant dans le Trickbox. Lutte internationale contre la constipation. Madame la ministre, dites-nous un peu comment il faut lutter contre cette constipation. Avant de débuter la présentation des différentes astuces, on va dire ensemble déconstipation. Déconstipation. Libération. Libération. Soulagement. Soulagement. Voilà, c'est ce qu'on ressent lorsqu'on applique les astuces qui sont présentées maintenant. Donc, la première astuce pour être déconstipé, la première astuce naturelle, toute simple qu'on va appliquer, c'est l'utilisation du marchepied. Je ne sais pas si vous avez cette information, mais la meilleure même, je veux dire, technique, lorsqu'on s'en va faire nos besoins, on doit utiliser un marchepied pour avoir la posture accroupie. Voilà, donc le marchepied, communément appelé tabouret, ce petit objet qu'on dépose juste à nos pieds. Donc, on pose les pieds là-dessus. L'image s'affiche déjà à l'écran pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc, on pose les pieds là-dessus. Donc, ça nous donne une posture accroupie, ce qui va faciliter en fait le transit, le système digestif. Donc, pour ceux qui ont ce problème-là, débutez avec ça avant de penser à prendre des produits. Débutez avec le marchepied. Et une fois que vous avez la posture, patienter, laisser entre 5 et 10 minutes, le temps que le système digestif se familiarise en fait avec cette posture. Vous allez sentir vraiment un soulagement et puis tout va bien se passer. Voilà, tout va bien se passer. Deuxième astuce, nous allons utiliser les jus d'agrumes. Je parle de jus de pamplemousse ou jus d'orange qui sont des puissants laxatifs naturels. Donc, il est vraiment conseillé de fabriquer soi-même son jus d'agrumes et il est conseillé d'utiliser il est conseillé de fabriquer soi-même son jus d'agrumes et de le consommer immédiatement afin de bénéficier de toutes les propriétés. Donc, pas question de laisser ce jus-là reposer 10 ou 15 minutes. Voilà, ça va perdre en propriétés, en ingrédients très importants. Donc, la deuxième astuce, c'est la consommation jus d'agrumes, pamplemousse ou orange. Et la dernière astuce pour pouvoir se déconstiper naturellement, on va utiliser la banane, la consommation de la banane. 3 bananes, c'est assez suffisant pour avoir un résultat assez important parce que la banane contient ce qu'on appelle la pectine et l'amidon, qui sont aussi des éléments très importants pour faciliter le transit intestinal. Donc, c'est ces 3 astuces-là que j'ai voulu partager avec vous. Je reviens là-dessus rapidement. Donc, la première astuce, c'est le marchepied pour nous donner la meilleure posture pour faire nos besoins. La deuxième astuce, c'est la consommation de jus d'agrumes. Et la dernière astuce, c'est la consommation de la banane. Je voyais Aristide remuer la tête pendant... Non, mais c'est la consommation de la banane, ça c'est vraiment efficace. Ça. Tu parles... Non, quand on mange, je fais le dessert avec la banane. Du coup, pour éviter qu'on soit constipé à chaque fois une banane. Donc, il y a un témoin déjà de ces astuces sur le plateau. Merci pour ton témoignage. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments adéquats? Belle précision. Des moments adéquats. C'est conseillé le matin. C'est conseillé le matin. Les différentes astuces, que ce soit le jus d'agrumes ou la banane, c'est vraiment conseillé les matins. Et je précise que lorsqu'une personne est constipée, c'est une personne qui va aux toilettes moins de 3 fois par semaine. Voilà. Donc, c'est une personne qui est très frustrée. Ah bon? Merci la Touré Kouda. On va pas aller très loin. Touré Kouda, encore la prise de parole. Juste ça, on revient pour Pasteur, je veux savoir. Effectivement, Pasteur, je veux savoir, c'est une question d'un frère en Christ. Il dit, Pasteur, j'ai fait un songe dans lequel mon pasteur n'a pas été enlevé. Dois-je quitter l'église? Ça dit, reprenez. Pasteur, j'ai fait un songe dans lequel mon pasteur n'a pas été enlevé. Donc, il y a eu l'enlèvement et son pasteur est resté. Donc, il se demande s'il doit rester dans cette église. Si Dieu lui donne cette grâce d'avoir une vision concernant le pasteur, il n'a qu'à prendre le courage, aller voir le pasteur. Pasteur, j'ai fait un rêve, il y avait un enlèvement, tu n'as pas parti. Ah oui, vous riez, pourquoi? Parce que si le pasteur n'est pas brisé par le Seigneur, il va prendre sa marque. Ça, peut-être, c'est ça qui sera le signe pour quitter cette église. Mais si vous allez vers le pasteur et dites, pasteur, excusez-moi, j'ai fait un rêve, ça me fait peur. Dans le rêve, il avait un enlèvement.
Ah oui. Et puis, pasteur, malheureusement, tu n'es pas parti. Et sur le pasteur, ça dit par la réaction du pasteur, tu peux savoir si c'est quelqu'un qui craint Dieu ou bien c'est quelqu'un, au lieu de bâtir une bergerie, il est en train de bâtir une entreprise. Donc, il est le PDG. Le gourou. C'est ce que je dirais. Ça peut être une astuce aussi pour écouter le pasteur. Hein. Tu vas voir le pasteur. Tu t'as pas eu de son, mais tu verras son vrai caractère. Ah bon, en tout cas, ça fait peur. Ça fait peur. Merci Touré Kouda. On termine cette émission de la bonne humeur avec Aristide Amani et c'est dans le Saviez-vous. Le Saviez-vous, Amani? Alors, nous sommes en France et cette fois-ci, il y a un grand programme de prière dénommé Jésus Festival. Voilà, c'est un événement qui réunit tous les chrétiens, voilà, de plusieurs communautés, voilà, qui viennent autour du seul nom véritable, le Seigneur Jésus-Christ. À cet effet, à ce programme, il y a eu des protestants, il y a eu des catholiques, il y a eu des évangéliques, tous réunis pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ne dit-on pas que le corps de Christ doit être uni? Donc, rappelons qu'il y a eu plus de 20 chantres, dont, parmi lesquels figurait Don Luiten, qui vraiment est un véritable chantre du Seigneur Jésus-Christ. Et l'événement a eu lieu sur 3 jours, de 8 au 10 juillet de l'année passée. Donc, un événement vraiment glorieux à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Comme ce genre d'événement, hein, Touré Kouda? Naturellement, j'aime la joie, voilà, j'aime où il y a du monde pour louer le Seigneur, surtout si le concept est aussi original, parce que voilà, il y a beaucoup d'événements assez communs de nos jours. Je pense qu'on doit innover en termes d'événements. Surtout dans le monde chrétien, il y a beaucoup de copier-coller là. On retrouve les mêmes événements, les mêmes activités. Voilà. Il faut vraiment être inspiré du Saint-Esprit pour avoir des idées nouvelles. Merci Amani, ça c'était en juillet 2022. La prochaine édition, on espère bien en juillet 2023. Tu y iras peut-être? À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Tu iras avec ta banane douce. Ah, bien sûr. Faut ne pas créer des points aux gens. Allez, c'est ici que prend fin cette émission. N'oubliez pas hein, le verset boussole. Il faut le retenir et toute cette journée, rappelez-vous, remémorez-vous ce verset boussole. Il se trouve dans le livre de Jean 2, le verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Voilà. Donc Jésus les connaissait tous, il ne se fiait pas à eux. Mais vous, personnellement et particulièrement, Dieu se fie à vous. Yeah, amen. C'est pourquoi vous êtes réveillés ce matin, que vous avez suivi cette émission Wake Up et vous êtes éveillés au cours de la journée. Merci, pasteur, pour cette belle Merci beaucoup. Merci donc à maman Antonine. On a pris vraiment du plaisir à vous écouter sur l'identité. Merci à Touré Kouda, à Aristide Amani. Merci à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. On salue nos amis qui nous ont suivis à Kaya, à Tendogodo, aussi à Koudougou, mais aussi à Bobo Dioulasso, à Ouagadougou, c'est tout Burkina Faso. On vous aime bien. Merci d'être fidèle à Wake Up. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Shalom. 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 Shalom.